Donc, Suzanne, peux-tu, s'il te plaît, évoquer le souvenir de l'apparition dont fut témoin ton mari, Claude, dans cette maison? Ben oui, c'est vrai, il est arrivé quelque chose d'étrange. C'est quelques jours avant le décès de mon mari. Donc, mon mari et moi, nous étions à la télé. Ensuite, la pub, il s'est levé. Et donc, nous étions donc dans le séjour à la télé, sur le fauteuil. Mon mari donc s'absentait quelques instants et quand il est revenu, il était complètement bouleversé. Il avait traversé la cuisine et il est venu vers moi en me disant: je viens de voir maman. Or, ma belle-mère est décédée il y a bien longtemps. Ça m'a frappée. J'étais étonnée, j'ai dit: mais comment c'est pas possible? Il me dit: je te jure qu'elle était là. Mais où? J'ai dit. Il m'a dit: dans la cuisine. Donc je me suis levée et j'ai dit: mais fais voir où dans la cuisine? Il m'a dit: là, donc vers l'évier. Bêtement, j'ai dit: mais comment elle est habillée? Il m'a dit: elle est habillée comme d'habitude, il me l'a décrit. Elle était bouleversée. Puis ensuite, on s'est rassis, on a fini le film, mais mon mari, je le voyais pas bien. À la fin du film, je suis revenue sur le sujet, et là, mon mari était trop bouleversé, il était énervé même, angoissé. Il a pas, non, il voulait plus en reparler. Moi, ça m'a profondément étonnée. Bon, le lendemain, je fais attention. Puis ensuite, peut-être 2 jours plus tard, je sais plus, j'ai passé l'aspirateur. Mon mari était là. Je passe l'aspirateur dans l'entrée, puis dans le couloir, et là, une forte odeur de fleurs me prend. Et c'est pas mon imaginaire. Ça sentait très, très, très bon. J'ai arrêté l'aspirateur, je comprenais pas pourquoi qu'il y avait cette odeur de fleurs là. Il y avait rien autour de moi. Puis bêtement, j'ai repris l'aspirateur, j'ai fini mon travail, sans attacher d'importance. Mais oui, mais voilà. Peu de temps après, je peux dire quelques jours plus tard, très, très près, je me suis levée le matin. Et là, à l'endroit où mon mari m'avait dit qu'il avait vu sa maman dans l'évier, mon mari était là par terre, décédé. C'était incroyable, je ne pouvais pas le croire. Tu l'as retrouvé à l'endroit même où il avait été témoin de l'apparition? Exact, et ça je le jure, me donne ma parole d'honneur. Je l'ai retrouvé, sa petite tête allongée par terre. La tête était exactement à l'endroit où il m'avait dit qu'il avait vu l'apparition de sa maman. Et ensuite on a fait les formalités, et puis après on était... Et je vous jure que c'est vrai. Ensuite, après, on était au fleuriste pour toutes les fleurs. Et quand j'ai ouvert la porte, oui, je vous jure que c'est vrai. Il y avait la même odeur que j'ai sentie dans le couloir. Et je vous jure que c'est vrai. Et pour moi, j'ai pas compris qu'on m'avait envoyé un message pour me dire que mon mari allait partir, mais je l'ai pas compris. Je pense que ma belle-mère est venue chercher son fils et en même temps me prévenait qu'il partait. Mais ça, je l'ai pas compris du tout. C'est qu'après que je l'ai compris. Je le jure sur Dieu que c'est la vérité. Je le jure. Combien de jours se sont écoulés entre l'apparition dont il fut témoin et son départ au ciel? Dans les 3-4 jours, hein, très peu de temps. 3-4 jours après l'apparition, il est parti au ciel lui-même. Oui, à l'endroit même. Tu l'as retrouvé à l'endroit même dans la cuisine? Oui, affirmative. À l'endroit même où il avait vu sa mère? À l'endroit où il avait vu sa maman. Alors, il m'a fait voir une partie du l'évier. Bon, quand je l'ai retrouvé, moi, décédé,
sa tête est reposée là, à l'endroit exactement où il m'a dit. Puis il était allongé ensuite, sur la gauche, et ses pieds allaient sur la gauche, bien sûr. On peut donc supposer que sa maman était venue l'attendre. Mais oui, ma belle-mère était très pieuse, hein, très croyante et très pieuse. On peut penser que son heure était venue et que sa mère était venue l'attendre, donc. Oui, mais c'est incroyable, et cette odeur de fleurs, combien de fois je te l'ai dit, Claudine, hein, combien de fois. Et ça, c'est vrai, hein. C'est pas croyable, et pourtant c'est vrai. Merci beaucoup, Suzanne. Et je suis désolé pour la peine que cela te donne encore d'y repenser. Ça m'impressionne toujours, ça. Ouais. Je suis désolé pour la peine que ça te donne d'y repenser. C'est gentil d'avoir pu témoigner. Merci beaucoup. C'est comme ça toujours que je t'ai dit, hein, Claudine. Ah oui, ce sont des messages qui nous envoient. Ah oui. C'est drôle. Hein. C'est ça qui est étonnant quand même, que 3-4 jours après, à l'endroit même où il voit sa mère lui apparaître en esprit, il s'en va lui-même à l'endroit même, quoi. Mais c'est drôle. Mais c'est assez courant. Hein. Moi, papa, quand il est parti quelque temps avant son départ, parce que papa a perdu ses parents, il avait 5 ans. Il était donc orphelin à l'âge de 5 ans. Et c'est une tante qui avait 60 ans qui l'a élevé. Une tante qui était plus que religieuse qu'autre chose. Elle l'a élevé, papa. Et papa me disait, parce qu'on parlait beaucoup de l'au-delà tous les deux, par téléphone, énormément. Et donc, il m'avait dit, c'est bizarre, parce que tous les matins, je vois la tante. Avant que je me lève, je la vois. Elle vient me dire bonjour. Mais j'ai dit, t'inquiète pas, papa, t'inquiète pas, c'est des messages. Ah oui. Et maman, je vais encore te raconter, et je te jure que c'est vrai. Bon, j'ai perdu mon petit frère à l'âge de 50 ans. Il était adorable, mon frère. Il était de 8 ans plus jeune que moi. Maman avait une petite maison rue Printanière, au Sable. Mon frère habitait Paris. Bon, il était donc jeune retraité d'EDF parce qu'il avait bénéficié, comme il avait des enfants, beaucoup d'enfants, un enfant handicapé, il a pu partir plus tôt pour sa retraite. Donc il était content. 50 ans en retraite, c'est merveilleux. Une bonne retraite, il était heureux. Bon. En plus, c'était un donneur de sang, tu vois, toujours à l'écoute de tout le monde, mais attention, pas croyant. Mais à cœur d'or, à aider tout le monde. Il vient chez maman en vacances. Donc, arrive donc, je sais plus, il vivait le mois d'août, où il est arrivé un peu, peut-être fin juillet, enfin, il est resté un petit peu plus longtemps qu'il ne le voulait. Il était content. Et puis, je sais pas, il a eu un petit peu de soucis de santé. Il disait qu'il était pas trop bien, qu'il avait mal à son ventre. Donc, moi, j'avais proposé au docteur. Oh, il m'a dit non, on m'a forcé d'aller en Algérie, c'est les amides. Bon. Et puis, le 1er septembre, mon pauvre frère, il a fait une forte hémorragie, et il est décédé. Je veux te dire, c'est que ça, je ne savais pas. Quand il est décédé, maman m'a appris après que Dédé, pendant 3 jours avant de mourir, il était à table. Et je te le jure sur ma vie. Ils étaient à table. Il n'était pas bien. Je te répète que mon frère n'était pas croyant. Oui. Et là, il mangeait et tout d'un coup, il regardait le plafond et il disait, ah non, alors, non, qu'il disait, moi, je dis, comme il disait, tu me fais chier, moi, je veux pas y aller là-haut. Non, je n'irai pas, t'as beau m'appeler là-haut, non, je n'irai pas. Et maman disait, mais à qui tu causes? Ah, rien, mais il me faut chier là-haut. Il a fait ça 3 jours. À chaque fois qu'il mangeait, il recommençait. Maman me dit, il me faisait peur, Dédé. Je me disais, mais il perd la tête ou quoi? Mais qu'est-ce qu'il a, Dédé? Et ben, il l'a encore refait le 3e jour, encore, il a dit, mais arrête de toujours non, je n'irai pas. Je ne veux pas. Et il s'adresse au plafond. Oui. 3 jours qu'il a fait ça.
quatrième, il était plus là. Ouais. Ah bon? Ah ouais. Et ça, je te le jure, c'est pas Oui, des beubards, je te donne ma Mais lui, parole mais d'honneur. il disait pas. Et je suis impressionnée parce que maman m'a dit, moi je comprends pas. Alors moi j'ai, oui mais tu crois pas que c'est peut-être Dieu qui l'a appelé, parce que maman elle est un petit peu croyante. Hein. Maman elle me dit non, c'est pas possible. Tu connais bien ton frère, il est tout à fait contre tout ça. Non, elle m'a dit, non, tu sais bien que Dédé, non, il croit rien du tout. Elle m'a dit, je comprends pas pourquoi qu'il disait ça là-haut. Oui. Et, alors tu vois Ah bien. oui, mais non, mais... Il recevait des messages, mais lui, il était en colère de recevoir des messages, il voulait pas... Il a jamais dit qu'il voyait quelque chose, non? Il a jamais dit qu'il voyait quelque chose Ah là-haut, non, c'est Il tout. croyait que sans doute les autres voyaient aussi, donc voilà. Et ça, tu sais, non, c'est tout ce que je sais, on ne peut pas rajouter. Hein. Non, mais tu vois comme c'est bizarre. Et je te dis, moi, pour Claude, moi, je te jure que, tu sais, j'ai eu beaucoup de regrets parce que je me suis dit, j'ai rien compris, et c'est dommage. Mais on comprend pas. Mais lui, par contre, moi, je crois qu'il avait compris, mon mari, parce qu'après, il était énervé. Il a toujours été angoissé. Après, L'apparition l'a rendu nerveux. Ah oui, il était angoissé. Quand il est Tu sens que ça l'a traumatisé quand même? Il était énervé, il était angoissé. Hein, Claudine, je l'ai toujours dit, il était angoissé, énervé. Suite à l'apparition. Ah, mais je sais pas si c'est ça, parce que moi, quand j'ai voulu revenir sur le sujet, il voulait plus en parler. Il voulait plus en parler. Mais je crois qu'il avait compris. Il avait compris. C'est fou que... C'est dingue, hein? Je sais pas comment... C'est bizarre, c'est fou. Donc pour lui, ça faisait aucun doute, il avait bien vu sa mère. Ah, mais c'est certain, mais t'aurais vu dans quel état qu'il était quand... En fait, il s'est levé pour aller au WC, hein, donc tu vois, là, il était à ce fauteuil là-bas, il a traversé comme ça là, il a passé devant la cuisine, Oui. pour aller au WC, hein, Oui. pas les petits dans l'autre là-bas, d'accord. les deuxièmes là tout de suite vers la Oui. porte. Ensuite, il est revenu, il est ressorti, il est rentré, là, et donc il a traversé l'entrée, il a traversé donc la cuisine comme ça, hein, il est passé devant l'évier automatiquement, hein, et je peux te voir là. Et quand il est arrivé là, à la hauteur du fauteuil, à peine même, il m'a dit qu'il était con, mais il faut voir dans quel état il était, d'angoisse et tout. Il m'a dit, tu te rends compte, mais je viens de voir maman. Alors moi, tu vois, je tombe des nues, évidemment. Hein. Et puis, bon, mais il était... Oui, le plus curieux, c'est que 3 ou 4 jours après, donc il s'en va à l'endroit même où il a vu sa mère. Oui. Ah oui, là où il est venu, mais que j'ai dit, mais fais-moi voir, là, comme ça. Hein, c'était une batte là, de droite, là. Et je te jure, quand je me suis levée, que je l'ai trouvé, tu vois, il est allongé, mon mari, sur le dos. Oui. Hein, et sa tête était exactement à l'endroit où lui s'est positionné pour me dire, j'ai vu maman là. C'est très curieux, hein. Exactement, sa tête était là, exactement. C'est fou, quand même. Comme si elle était venue l'attendre juste à cet endroit précis. C'est très curieux, hein. Exactement, sa tête était là, exactement. C'est fou, quand même. Comme si elle était venue l'attendre juste à cet endroit précis. Mais ce coup, qu'est-ce qu'il me raconte? Tu sais, j'ai mal compris. C'est pas toute seule être comme ça, hein. Oui, j'ai pas... Lui-même, il était croyant, non? Ah non, c'est Claude. Claude? Oui. Ah si, quand même. Oui. Si, il était protestant. Ah bah oui, c'est vrai. Enfin, il était... mais pratiquait pas, si tu veux. Hein. Oui. Mais si, lui, il avait même comment je dirais, une éducation religieuse très, très poussée. Oui, mais ça veut rien dire. Oh, bah oui, mais il a été et tout. La seule chose que je peux dire, et c'est qu'il m'avait dit, moi, je ne veux pas baptiser mes enfants parce que mes parents m'ont obligé de prendre la religion protestante. On m'a pas demandé mon avis et j'étais obligée de faire comme ça. Donc, j'estime que c'est à nous de choisir. Les enfants choisiront ceux qui veulent. Ce qui est curieux, Suzanne, c'est que l'on obtient des voix paranormales dans ta maison, là où ton mari donc est parti au ciel. Mais oui. Et il y a pas que des voix, il y a des faits qui arrivent. À chaque fois qu'il m'arrive quelque chose d'extraordinaire, je le dis à Claudine.
À chaque fois, je dis, mais c'est pas normal, qu'est-ce qui m'arrive? Il y a toujours, je sais plus, là, mais il m'arrive des trucs pas possible. Mais c'est bien, on te parle. Ouais, c'est vrai, hein. Parce qu'en général, les gens s'en vont à l'hôpital, au ciel. Tandis que là, il est parti chez lui. Oui, chez lui. Et depuis, on obtient des voix paranormales chez toi. C'est curieux, ça.